Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves. Je suis Thouman Hilal, professeur de sciences et technologies électriques. Cette vidéo s'agit d'une séance de soutien destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques. Alors, on va faire une étude d'un système dont la partie étudiée, c'est la fonction traitée d'un système, dont on va voir le cours des microcontrôleurs, aspect logiciel. Bien sûr, les microcontrôleurs, on a plusieurs types. Alors, le type qu'on trouve dans notre programme, c'est le PIC 16F84 et le PIC 16F877. Bon, pour la composante des compétences visées par ce cours, c'est le fait de traduire dans le langage assembleur le fonctionnement d'un système à base de microcontrôleurs. Pour cela, on va faire une étude d'un système technique qu'il s'agit d'un poste automatique de sciage de barres en acier. Avant de voir le fonctionnement du système, je vous présente la constitution de ce système. Alors, ce système se compose, comme vous voyez, d'un tapis roulant entraîné par un moteur, qu'il s'agit bien sûr d'un moteur réducteur, commandé par un contacteur KM1. Ainsi, d'un capteur de proximité S et d'un étau de serrage E actionné par le vérin C1 qui est piloté par le distributeur pneumatique M1 et d'une unité de sciage qui se constitue d'un moteur MT2 plus le scie circulaire. Alors, la remontée ou bien la descente de cette unité est entraînée par le vérin C2 à travers ce levier. Le vérin C2 est commandé par le distributeur pneumatique M2. Les deux vérins C1 et C2 ont des capteurs de fin de course pour détecter la position de ces tiges. Et finalement, ce système est commandé par une carte numérique à base d'un microcontrôleur. Alors, on passe maintenant au fonctionnement du système. Le fonctionnement du système, on va l'étudier en deux temps. Dans un premier temps, et par souci de simplicité, on va éliminer les capteurs, tous les capteurs du système, et on va considérer que la transition d'une action à une autre se fait par une durée donnée. Voilà. Alors, premièrement, la barre en acier est placée manuellement, bien sûr par l'opérateur, et la mise en marche se fait en appuyant sur le bouton poussoir M intégré dans le pupitre de commande. Alors, lorsque la barre est placée, l'opérateur appuie sur le bouton M, ce qui entraîne le démarrage du moteur MT1. Après un certain temps, T, alors cette temporisation doit être fixée telle qu'on peut obtenir la longueur de la barre souhaitée. L'étude ou bien la détermination de cette temporisation, ce n'est pas notre objectif pour cette séance. L'objectif, comme j'ai déjà signalé, c'est d'établir le programme assembleur de ce système. Donc, on peut prendre n'importe quelle durée T. Deuxièmement, c'est-à-dire après le démarrage et le déplacement de la barre,
après une durée donnée, le moteur MT1 doit s'arrêter et la barre doit être serrée, bien sûr à l'aide de l'étau de serrage, actionné par le vérin C1. Et après une temporisation, le moteur MT2 doit démarrer et l'unité de sciage va descendre, bien sûr à l'aide de vérin C2 pour couper la barre. Et après une durée T, l'unité de sciage doit remonter rapidement et le moteur MT2 doit s'arrêter. Et après une durée T, on doit desserrer la barre. Et comme ça, on a terminé le cycle et le cycle reprend à nouveau si l'opérateur appuie sur le bouton marche. Voilà, donc la répétition du cycle est conditionnée sur le bouton poussoir marche. Donc, à partir de cette description du système, on va essayer tout d'abord d'établir un langage graphique, bien sûr c'est l'organigramme, avant de faire le langage assembleur. Donc on passe maintenant à établir l'organigramme de ce système. Alors avant d'établir le programme en assembleur, c'est mieux tout d'abord d'établir le langage graphique, l'organigramme du fonctionnement de ce système. Voilà, on commence par début. Première chose, il faut faire l'initialisation. Puis, on va faire un test sur le bouton poussoir marche. Bouton poussoir marche. Est-ce qu'il est actionné ou pas? Donc, bouton poussoir marche. Est-ce qu'il est actionné? Si oui, on continuera. Sinon, on refaire le test. Alors, après l'appui sur le bouton poussoir marche, et d'après le fonctionnement du système, le moteur MT1 doit démarrer. Donc, démarrer MT1. Le moteur MT1. Bien sûr, c'est à l'aide du contacteur KM1. À l'aide du contacteur KM1. C'est-à-dire que je dois actionner KM1. Alors, puis, on va attendre un peu. C'est-à-dire, on va faire une temporisation. Après cette temporisation, on doit arrêter le moteur MT1 et serrer la barre. Donc, arrêter MT1 à travers bien sûr de KM1 et serrer la barre. Même chose, donc on va attendre un peu. On va faire une temporisation et on passe à l'action suivante. Alors l'action suivante s'agit de remonter, l'action suivante c'est de démarrer le moteur MT2 pour couper la barre. Donc il faut démarrer le moteur MT2 et descendre
l'unité de sciage. Donc, démarrer MT2 et descendre l'unité de sciage. Pourquoi? Pour couper la barre. Et on attend un peu, c'est-à-dire qu'on va faire une temporisation. Puis, après cette temporisation, je dois arrêter le moteur MT2 et remonter rapidement l'unité de sciage. Donc, l'arrêt du MT2, pardon. Bien sûr, c'est à travers le contacteur KM2 et remonter l'unité de sciage. Alors, on va faire une temporisation. Donc, après une temporisation, l'action suivante, et c'est la dernière, je vais desserrer alors la barre. Desserrer la barre. Voilà, puis on va faire un retour au début de programme. Donc, faire un retour vers quoi? Vers le test. Faire un retour vers le test. Parce que comme on a déjà vu, que le cycle se répète à condition que l'opérateur appuie sur le bouton poussoir marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on doit identifier ces préactionneurs aux éléments avec le pic. Donc, on passe maintenant à l'identification. Voilà. Voilà notre pic. Donc, le contacteur KM1 qui commande le moteur MT1 est connecté à la broche RB0. KM2 qui entraîne le moteur MT2 est connecté à la broche RB1. Et les distributeurs M1 et M2 sont connectés respectivement aux broches RB2 et RB3. La seule entrée, c'est le bouton poussoir marche. Alors, par souci de simplification, on va considérer que les deux vérins C1 et C2 sont de type simple effet, avec amortissement élastique et rappel par ressort. Et à l'état de repos, on va considérer que la tige de C1 est en position d'entrée et que la tige de C2 est en position de sortie, comme la montre la figure. Voilà. Donc, on voit bien que la tige de vérin C2 est position de rentrée au repos et la tige du vérin C1 est position d'entrée au repos. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire l'identification des éléments de système. Alors, pour démarrer, tout d'abord, je dois initialiser les ports. Alors, comme montre la figure, les ports, la port B, je peux considérer prendre la port B comme sortie. Tous les entrées, ou bien tous les broches des ports B comme sortie et les broches du port A comme entrée. Voilà. Donc, par l'initialisation, port B entrée, comme entrée, et port B comme sortie,
et port A comme entrée. Donc port B comme sortie et le port A comme entrée. Voilà. Et le bouton poussoir MASH est connecté à la broche RA0. Ça veut dire que je dois vérifier est-ce que, en fait, ça revient à vérifier est-ce que la broche RA0 reçoit 1 ou pas. Donc RA0, est-ce que vaut 1 ou pas. Voilà. Alors pour démarrer NT1, je dois actionner KM1. KM1 est connecté à la broche RB0, c'est-à-dire ça revient à donner ou bien à mettre la broche RB0 à 1. Donc, on passe à la temporisation. On peut prendre une temporisation par exemple de 2 secondes. Et l'action suivante, c'est d'arrêter NT1. Donc maintenant, je donne à RB0 0. Je la mettrai à 0 pour arrêter le moteur. C'est-à-dire, lorsque je mets le bit RB0 à 1, c'est-à-dire, je ferme le contacteur KM1. Et si je le donne 0, c'est-à-dire si je le mets à 0, donc j'ouvre le contacteur KM1, ce qui entraîne l'arrêt du moteur. Alors pour serrer la barre, il suffit d'actionner M1, qui est connecté à la broche RB2. Donc, on met la broche RB2 à 1. Voilà. Donc, je garde la même temporisation, la même durée. Et maintenant, on doit démarrer le moteur MT2, qui est commandé par le contacteur KM2, qui est connecté à la broche RB1. Donc, tout simplement, ici, je dois mettre la broche RB1 à 1 pour démarrer le moteur MT2. Et pour faire descendre l'unité de sciage, je dois actionner M2 qui est connecté à RB3. Voilà. Donc RB3 reçoit 1. Alors, on garde la même durée de temporisation. Alors, pour arrêter le moteur MT2, il suffit de mettre le bit RB1 à 0 pour ouvrir le contacteur KM2. Et pour remonter l'unité de sciage, il faut tout simplement d'annuler l'ordre à M2, c'est-à-dire mettre le bit RB3 à 0. Et on garde la même durée de temporisation. Et maintenant, je dois desserrer la barre. Je dois desserrer la barre. Pour desserrer la barre, il suffit de mettre le bit RB2 à 0. Donc RB2 doit se mettre à 0. Et comme ça, on a terminé notre organigramme. Et on passe maintenant au programme assembleur. Alors, maintenant, voilà le programme en assembleur. Dans le début de programme, il faut tout d'abord identifier le type du microcontrôleur. Notre microcontrôleur utilisé, c'est le PIC16 F84. Alors, puisqu'on va utiliser une temporisation à l'aide de timer 0 avec un compteur, je dois déclarer le compteur. Donc le compteur, ce sera à l'adresse 0C. C'est la première adresse réservée aux utilisateurs. Donc chaque programme doit commencer par l'adresse, programme principal doit commencer par l'adresse 0. Alors, pour configurer les ports, je dois
je dois modifier les valeurs ou bien je dois agir sur les registres trace A et trace B. Alors, je charge le registre trace A par la valeur 0,1. Pourquoi? Pour que le pin RA0 soit en entrée. RA0 du port A en entrée. Puis, je charge le trace B, le registre trace B, par la valeur 0. Pourquoi? Pour que le port B soit en sortie. Et pour la configuration du timer 0, je charge le registre option par la valeur 0,1. Par la 0, des 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pourquoi? Pour activer le préscalaire, PSA, et avoir un prédiviseur qui est égal à 256. Un prédiviseur qui est égal à 256. Donc comme ça, on aura une temporisation, ou bien comme ça, le débordement de timer 0, le débordement de timer 0, ce sera pour une durée de 256 du débordement de timer 0 multiplié par 256 du prédiviseur. Bien sûr, en microsecondes, si on a travaillé avec un oscillateur de 4 MHz. Alors, après la configuration des ports, je dois accéder à la aux banques 0 pour accéder ou bien pour agir sur les ports. Voilà, donc on se place dans le banque 0. Alors, l'initialisation de ce programme, dans l'initialisation du programme, il faut que toutes les sorties du port B soient à l'état bas. Voilà. Alors pour le programme principal, comme montre l'organigramme, donc je dois faire un test sur le bit RA0. Voilà. J'utilise l'instruction BTFSS pour RA0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tester le bit de registre file. Quel registre? C'est le registre port A. Quel bit? C'est le bit RA0. Tester ce bit, est-ce qu'il est A1 ou pas? Si elle est A1, alors je vais faire un saut. Sinon, je dois refaire le test. Voilà. Alors, s'il est A1, donc je dois mettre le bit RB0 A1. Voilà. RB0 A1. Et je vais faire une temporisation, l'appel de ce programme de temporisation. Puis, après la temporisation, je dois arrêter le moteur, c'est-à-dire RB0 reçoit 0. Voilà. Et RB2 reçoit 1. Et je vais faire une temporisation. Et je mets le bit RB1 à 1 et le bit RB3 à 0. Le bit RB3 à 0. À 1. Puis après la temporisation, je mets le bit RB1 à 0 et le bit RB3 à 0. Voilà. Et après la temporisation, je mets le bit RB2 à 0. Voilà. Et je reprends à nouveau. On prend dès le début. Voilà ce programme de temporisation, c'est à l'aide de timer 0. J'ai chargé le compteur par la valeur 46 pour attendre le timer 0 déborde 76 fois. Alors voilà. Ce programme de temporisation, c'est une routine qui se répète toujours. Donc, il suffit tout simplement de changer la valeur du compteur. On passe maintenant à la simulation, tout de suite. Bon, après avoir compilé le programme dans un logiciel de compilation, par exemple le logiciel, le compilateur MPLAB, alors voilà, je vais charger mon PIC avec ce programme. Voilà. Donc on charge tout simplement le PIC par le programme.
Alors pour la simulation, la LED, cette LED représente le contacteur KM1 qui entraîne le déplacement de la barre. Et cette LED représente le contacteur KM2 qui représente le moteur qui entraîne le scie circulaire pour couper la barre. Et cette LED représente le préactionneur pneumatique, le distributeur pneumatique M1 qui permet le serrage de la barre. Et M2 représente le distributeur M2 qui permet la descente de l'unité de sciage. Alors si je donne une action sur le bouton poussoir M, voilà, la barre se déplace et après un certain temps, il doit serrer. Voilà. Et après un certain temps, je dois descendre l'unité de sciage et couper la barre. Et après un certain temps, je dois annuler le serrage de la barre. Alors pour que le programme se répète, il faut actionner à nouveau le bouton poussoir. Voilà. Et le cycle se répète. Voilà. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Comme vous voyez, qu'on n'a pas assez de temps pour bien détailler le programme assembleur. Mais ça sera, Inch'Allah, une autre séance où on va étudier le système avec les capteurs et d'avoir d'autres systèmes pour bien comprendre ce chapitre concernant les microcontrôleurs. Et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.